Deux choses pour lesquelles il ne faut jamais envoyer de l'argent au pays. Oui, deux choses. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux choses-là pour lesquelles il ne faut jamais envoyer de l'argent au pays. Quelles sont ces deux choses-là? Restez branchés. C'est Masumi Amia, chez vous, avec vous et pour vous. Sans plus tarder, la première chose pour laquelle il ne faut jamais envoyer de l'argent au pays, c'est l'achat de l'iPhone. Oui, nous sommes ici et nous avons des frères, nous avons des amis, nous avons des connaissances au pays, en Afrique. Des fois, oh, est-ce que je peux avoir un iPhone? Est-ce que je peux avoir un téléphone iPhone? Non. On ne voit pas de l'argent pour acheter à une personne, à un ami, à un frère, à une connaissance, un iPhone. Pourquoi je dis ça? Il y a une raison, il y a plusieurs raisons, mais voici les quelques raisons. Par exemple, un iPhone, ici, où nous vivons, coûte ça commence à partir de $600. Avec $600, tu peux envoyer cet argent en espèces à la personne qui te demande de l'iPhone, qui peut commencer un business. La personne peut se débrouiller avec cet argent et voilà. Demain, il peut être son propre boss, son propre patron et aider les autres. Imaginez prendre cet argent, 600 balles, tu achètes un iPhone et tu envoies à la personne qui te le demande de payer. Ça, c'est encourager le mal. Oui, moi je dis, ça c'est encourager le mal. Je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec ça, mais ça c'est encourager le mal. Prenez cet argent en espèces, envoie à la personne, dites-lui que, hey, avec cet argent de l'iPhone, tu peux commencer le business. Parce que l'iPhone, on peut les voler du jour au lendemain. Tu peux les perdre. Ça peut tomber dans l'eau. Et les 600, ça part. Tu les perds. Just like that. Mais avec ces 600-là, je l'ai dit, je les répète, tu peux commencer un business. Donc, envoie plutôt cet argent à cette personne pour qu'il s'achète, pour qu'elle commence un business. Quant à moi, et à ceux qui m'écouteront, non, on n'envoie jamais de l'argent au pays pour que la personne s'achète un iPhone. La deuxième chose, ce sont les fêtes d'anniversaire. Je vais fêter l'anniversaire, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent? Non, non, on ne voit pas l'argent pour des fêtes d'anniversaire. Ça, c'est jeter l'argent dans l'eau, littéralement. Parce que la personne va dépenser, acheter de la boisson, de la nourriture, des habits pour s'habiller. Et le lendemain, la personne va encore t'appeler, voilà, aujourd'hui on n'a rien à manger, tu vas encore envoyer à manger. Tu vois un peu ce que je veux dire? Non, non, on ne voit pas l'argent au pays pour des fêtes d'anniversaire. Prends cet argent, que ce soit un $100 ou 200, dites à la personne, est-ce que tu peux commencer un business avec ça? Donc voilà, chers amis, ce qui est pour aujourd'hui, ces petits conseils qui paraissent méchants, mais qui ne l'est pas en réalité. Donc on ne voit pas l'argent au pays pour l'achat d'un iPhone, on ne voit pas aussi l'argent au pays pour encourager les gens à fêter l'anniversaire, car le lendemain, ces mêmes personnes vont revenir vers toi pour te demander quoi manger et subvenir à leurs besoins. N'oubliez pas de commenter, d'aimer et surtout de partager cette bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y, commentez, suggérez, opposez-vous, mais d'une manière constructive dans la boîte aux lettres, qui est la section des commentaires. En attendant, portez-vous bien. Ciao.